Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense, comment ça va? Écoute, ça va, je suis un petit peu enrhumée. Alors ma voix risque d'être un petit peu enrubée, on va dire ça comme ça. Ah, Mais je tiens le bon bout, je pense que c'est la fin du rhume. on est sur une fin de rhume, ok. Oui. Mais d'ailleurs, nous sommes quoi en ce moment? Nous sommes le printemps. Oui, C'est pour ça que je suis enrhumée, sûrement d'ailleurs. Et peut-être, ouais. le printemps, qu'est-ce que c'est? En règle générale, on dit souvent que on Mm, fait le grand nettoyage de printemps. yes. Et aujourd'hui, on va vous proposer un épisode, qui fait écho à ça et plutôt sur le tri et le rangement de son atelier. Parce que, bon, après, vous pouvez le faire toute l'année, mais c'est vrai que c'est une période de renouveau. Ça fait du bien d'aérer et de ranger ses petites affaires. Carrément, c'est une bonne occasion de faire un peu le point sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut virer, de faire du ménage, un peu de propre. Mais avant, on voulait vous faire un petit retour sur notre podcast sur le thème des années 90. Merci beaucoup pour vos retours très positifs. Honnêtement, quand on a eu cette idée, on savait pas trop si il y aurait du monde qui écouterait ou si ça plairait parce que bon, on va pas se mentir, les épisodes lifestyle, on sait que ça vous intéresse un peu moins que les épisodes créatifs, mais c'était vraiment une thématique dont on avait envie de parler. Donc, si ça te dit, je peux partager quelques retours qu'on a eus. Trop! Alors, avant que tu fasses les retours, c'est vrai qu'on a eu aussi quelques retours sur Instagram. Et dans Ouais. l'ensemble, c'est vrai que les gens ont trouvé ça super sympa, immersif et un super retour, en enfance. Et toi, tu as eu Ouh. quelques, commentaires, un peu Ouais, plus quelques précis messages. avec des petits détails, super sympas. Je t'écoute, on Ouais. t'écoute. Donc, c'est des messages qui viennent du Discord du podcast Main Street Actu, enfin MS Award maintenant. Et du coup, on a plusieurs personnes qui nous suivent, qui sont sur ce Discord-là. Et du coup, ils nous ont créé notre propre channel. Donc, Craft et Blabla. Et du coup, les gens peuvent un peu partager ce qu'ils ont pensé. On est podcast amis chez eux, en fait. C'est drôle Donc, comme ils peuvent. définition, mais c'est Mais rigolo. oui, mais c'est super gentil hein, parce que nous, on est Mmh. vraiment. Enfin, on a un petit podcast comparé à eux. Mais du coup, j'ai des retours très précis et hyper sympas. Donc, il y a Charline qui dit: Je suis en train d'écouter le dernier épisode. J'ai l'impression de retomber en enfance. J'adore. Le jeu, les Razmoquettes, Docteur Maboul, Dessinons la mode. Et pour te répondre sur les cours de récré, mes sixièmes jouent à chat et aux cartes Yu-Gi-Oh! Mais les POG, billes, etc., c'est fini. Donc, il faut savoir que Charline est prof, donc en collège, et du coup, c'est sympa d'avoir ce retour-là, tu vas Mmh. pouvoir comparer. Ouais, c'est clair, finalement, ça change pas énormément. Ouais, ils jouent toujours à des petits jeux comme Mmh. ça, même si c'est pas forcément les mêmes, quoi. Mais chat, par contre, jouer à chat, c'est le truc, tu joues. Enfin, ça traverse les années, en Mmh. fait. Ouais, c'est clair. Bah, c'est simple, t'as besoin de rien, tu peux jouer à chat en étant 2 ou en étant 1000 et du coup, Mm, mm. ouais, c'est vraiment un jeu vraiment mythique. Ouais. Ensuite, il y a Clem qui nous dit: «Dessinons la mode, c'était mon jeu préféré. Après, je découpais mes créations, j'en faisais des poupées de papier avec lesquelles je jouais. Votre épisode nous fait nous rendre compte qu'on n'a plus vraiment 20 ans et qu'on est des millennials». Donc, Oui, c'est vrai. c'est vrai, ça fait un peu mal, mais par rapport à Dessinons la mode, ouais, je trouve ça trop cool. Mmh. Enfin, je pense qu'on a tout un peu fait ça, tu vois? C'est clair, ouais, tu faisais des moi, je me rappelle que je les collais, dans un cahier, je sais plus ce que je faisais, sur des feuilles. J'avais l'impression de Mmh. feuilleter mon propre magazine de mode, c'était cool. C'est ça, tu te projetais, t'étais en mode Mmh. styliste junior, quoi. Ouais.
Et ensuite, on a Dada qui nous dit « Moi, les Barbies, ça ne me passionnait pas des masses. Mes parents m'avaient offert la maison de Barbie et ma passion était de la démonter et de la remonter à l'infini. » Alors, sachant que Dada est aujourd'hui architecte, Ah! coïncidence, je ne pense pas. Mes Barbies avaient les cheveux coupés et elles étaient mâchouillées par mon chien, rip les Barbies. Moi, ce que j'adorais faire, c'était de leur faire des vêtements en tricot. Mmh. Sympa aussi. Comme quoi, c'est drôle, hein, mais dès l'enfance, il y a nos passions ou nos attraits pour, certaines choses et ben, en fait, elles se matérialisent, vraiment Mm, jeunes. mm, C'est mm. hyper rigolo de voir Ouais, ça. c'est Puis après, marrant. quand tu repenses, des fois, quand tu te replonges dans tes souvenirs, tu dis: «Eh, c'est pas pour rien que je fais tel métier ou que je fais, telle chose». C'est Mm, mm. rigolo. C'est ça. Et du coup, voilà, on embrasse les 3 personnes qui ont laissé le commentaire, ont un podcast aussi qui s'appelle Il était un plus sur tout ce qui se passe sur Disney+. Enfin, voilà, elles donnent un peu leurs avis sur les films, sur des thématiques. Et donc, allez écouter ce podcast qui est très sympa aussi. Ouais, super chouette. Ça donne, des fois des idées de choses à regarder sur Disney+. Parce qu'on Ouais, on peut des pas trésors. ouais, on peut pas tout regarder et tout tu sais, des fois, tu dis: «Oh, il y a rien» et puis, en fait, il y a plein de choses auxquelles on pense pas et du coup, c'est super cool. Yes. Bon, on va partir sur l'épisode. Revenons à nos moutons. Mais, pardon. Tu fais bien mouton. Je suis en roue libre. Alors, moi, j'adore ranger mes affaires de loisirs créatifs au moins une fois par an. Je sais pas toi, Non, pas du tout, mais c'est le bordel. ça, c'est vrai. Ouais. Moi, je sais J'enregistre pas, dans mon bureau et là, je vois tout le bazar. Je me dis: «Il faut vraiment que tu ranges, Hortense, parce que là, c'est ouais, créatif, hein, il y en a partout, hein». c'est ça, c'est un bordel organisé. Mmh. Mais peut-être que l'épisode, ça va te donner envie, tu vois, Je pense, mais de rien faire un qu'en petit coup de rangement. rien qu'en rédigeant le fil conducteur, je me suis dit: «Putain» oh, pardon, j'ai dit un gros mot, mais, hem, j'ai dit: «Hortense, il faudrait peut-être que tu t'y fasses, enfin que tu t'y fasses, que tu t'y mettes et que tu fasses enfin, un petit peu de rangement là-dedans». Mm. Moi, je fais une fois par an. Et là, c'est le moment, hein, le printemps en général. Ça permet de faire le tri. En tant que créative, on a quand même tendance à garder beaucoup de choses en mode Mmh. ça peut toujours servir. Oui, parce que quand tu jettes un truc, tu dis: «Bon, c'est bon» et que 2 semaines après tu dis: «Ah mais ça aurait été parfait!» C'est ça, mais C'est ça se passe frustrant. toujours comme ça Mmh. en plus. C'est très frustrant. Mmh mh. Donc, si bien que des fois, on oublie un peu ce qu'on a dans les tiroirs. C'est vrai. Parce que tu dis oui, ça peut toujours servir, tu le mets quelque part au fond d'un tiroir et après, tu t'en souviens plus en fait, tout simplement. Ouais, ou alors tu retournes entièrement ton bureau, atelier, pour retrouver le Mais petit c'est machin. ça. Donc la solution, ranger et organiser. Donc faut aussi souvent composer un peu avec la taille de notre rangement, enfin de nos pièces déjà, Mmh de la mh. pièce dans laquelle vous allez un peu ranger tout ça. Donc bon, on sait que c'est pas toujours simple, mais du coup on a mis en place des petits conseils pour vous aider. Oui. Alors la première catégorie, c'est, comment trier, correctement, on va dire efficacement, Mm. nos je sais pas comment dire, Nos affaires, nos affaires, nos exactement, fournitures, nos nos fournitures, fournitures. voilà. Donc toi, tu as identifié 3 catégories. Ouais. Donc moi je me suis dit, quand on fait du tri, il y a 3 catégories. Il y a je garde, je donne slash je vends ou je jette. Donc on peut faire ça un peu sous forme de tas, de sacs, de cagettes, de De boîtes grosses dans boîtes, lesquelles ouais. on Mmh. peut répartir un peu en fonction de ce qui part à la brocante, enfin à la braderie, enfin chez nous, enfin vide-grenier quoi. Moi je dis braderie parce que dans le Nord on dit braderie, mais Recyclerie. vide-grenier, Mmh. voilà, c'est recyclerie. Une où on sait que ça va partir à la poubelle, ça va être trié. Bref, du coup, on va parler de la première catégorie, je garde. Donc, pour je garde, c'est quelque chose dont je suis sûre que ça va me servir. Bon, je sais, ça peut être un peu compliqué,
mais c'est quelque chose dont j'aime le motif ou j'aime la couleur et on n'a vraiment pas envie de s'en séparer, quoi. Oui, ça peut être par exemple, vous avez retrouvé un lot de petits tissus à patchwork sur le thème de Noël. Bah, faut le garder parce que Noël, c'est quelque chose qui plaît toujours en loisir créatif et vous Mm. pourrez toujours vous en servir pour Noël prochain pour faire quelque chose. Après, si vous Oui, c'est trouvez ça. un tissu, je sais pas, sur un thème, par exemple un tissu que vous aimez pas parce que vous êtes déjà utilisé et il glissait mal sous la machine ou je sais pas, hein, et que vous savez que vous en ferez rien parce que déjà, voilà, il est pas pratique à utiliser et par exemple, vous aimez pas le motif ou la couleur, bon, bah, là, faut se dire: «Bon, je le garde pour rien puisque j'aime pas l'utiliser». Ouais, exactement. Euh, Après, ouais, vous pouvez réfléchir si possible, si ça peut vous aider et vous voyez un tissu, vous savez pas trop. Enfin, là, je parle des tissus parce que voilà, ça me touche particulièrement. Mais vous pouvez peut-être réfléchir à déjà un projet que vous pourriez faire avec. Mmh mh. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est des fois ça qui force à la créativité. J'ai ça comme C'est ça. tissu. Bon, il faut que je l'utilise, il faut que je trouve une solution et du coup, vous pouvez utiliser, nos documents et réécouter notre podcast sur, organiser son année créative et du coup, trouver un projet et faire de A à Z, le cheminement du projet. Exactement. Très belle pub, merci. Et donc, bah, si on n'a vraiment pas d'idée et qu'on aime sans plus, il passe dans une des deux autres catégories. Soit je donne, soit Exactement. je jette. Il y a juste un truc qui me vient là à l'esprit, c'est tout ce qui va être, je parle encore des tissus, tissus, tu sais, coton, basique, qu'on n'aime pas forcément, mais ça peut toujours servir pour tout ce qui va être toile à patron, en fait, Ou pour pour faire faire une des doublure. prototypes. Ou pour faire une Ouais, pour faire doublure d'un une double. truc, tu vois, dont tu verras pas, ce sera à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc ça peut quand même être Mmh mh. voilà, utile. Moi, je sais que quand j'ai des choses à faire, je vais d'abord regarder ce que j'ai. Et si je veux faire un proto avant de passer au final, enfin au vêtement final, je vais regarder dans ce tissu où j'aime pas spécialement le motif, Mmh mh. où voilà, où c'est juste blanc, voilà. J'utilise ça, quoi. OK. Moi, je voulais rajouter qu'avant peut-être de commencer à trier, ce serait bien aussi d'identifier, les catégories, de choses que vous avez. Donc par exemple, si vous faites de la couture et que vous faites aussi, de la broderie sur perles, enfin du tissage de perles ou Mm, mais même si je sais qu'en général on a plusieurs, on a plusieurs petites activités. Mais ce serait pas bête d'avoir plusieurs, tas avec un tas couture, un tas bijoux, un tas aquarelle, pour mm, pouvoir identifier, les fournitures et les ranger, dans avec ce qui vont ensemble. ouais. Ouais, ou tu peux aussi te dire, bah voilà, là je trie d'abord tout ce qui est couture. Mmh mh. Aujourd'hui, je fais tout ce qui est couture, demain, je ferai aquarelle et bijoux. Mmh mh. Tu peux répartir ça aussi pour pas que ce soit trop imposant d'un coup, parce que c'est vrai on se met à ranger. Tu vois, tu commences à sortir des trucs, et puis au bout d'un moment, tu fais, oh putain, pardon, oh zut, Oh zut! je n'aurais pas dû sortir tout ça parce que je ne vais jamais tout ranger aujourd'hui. Mmh mh et après ça reste comme ça pendant des semaines. C'est ça. Et après, ton mari te dit, purée, ça va encore traîner longtemps ou pas? J'aime bien le ou pas. Bah, ou pas. Bah, ou pas, voilà. Ouais, donc c'est vrai que ça peut être intéressant, comme tu dis, de faire par type de loisir Mmh créatif, quoi. mh. Là, tu sors tout. On va dire que tu essayes d'identifier tout ce qui, par exemple, a attrait à la couture. Tu mets tout dans une grosse Mm. boîte, tu sors tout et après tu reranges tout, ensemble pour qu'au moins comme ça, tu as tout qui est mis ensemble. Tu sais que tu as toutes tes fournitures et là, tu peux les ranger, les mettre comme tu as envie pour que ce soit pratique. Mm, mm. Ensuite, deuxième catégorie, je donne, je vends. Donc quand on sait qu'on ne se servira pas de la fourniture, qu'on l'aime plus et qu'elle est encore en bon état, on peut s'en séparer. Donc soit vous la vendez, voilà, si c'est encore en bon état, hein, bien sûr, parce que bon,
C'est vrai qu'on va pas non plus refiler aux gens les vieux coucous, C'est quoi. clair. Donc vous pouvez utiliser Le Bon Coin, enfin vous pouvez vendre en ligne sur Le Bon Coin. Je sais qu'il y a des groupes Facebook de vie d'atelier créatif. Il y en a un sur Nantes, ça s'appelle Vie d'atelier Nantes et sa métropole. Si vous êtes nantaise ou si vous habitez autour de Nantes, ça peut être intéressant. Sur Vinted, j'ai déjà vu des trucs aussi. Ah oui, non, mais moi j'ai déjà vu des lots de perles. Non, Ouais. franchement, il y a plein de choses. D'ailleurs, à chaque fois, je me dis, il faut absolument que j'essaye de mettre telle ou telle chose sur Vinted parce que je sais que ça peut servir. Donc, Mm, mm, ouais, sur Vinted, en plus, c'est pratique. Moi, Vinted, c'est un peu mon magasin en ligne préféré parce que mm, dès que je veux quelque chose, enfin, que j'ai envie de quelque chose, je vais toujours voir d'abord sur Vinted. D'ailleurs, les livres aussi, mm. pendant un moment, j'avais envie peut-être de faire du patchwork, donc peut-être une future nouvelle activité. Et je regardais si je trouvais des livres intéressants sur ça. Pour l'instant, c'est encore dans ma tête, mais voilà. Et du coup, c'est super cool. Ça donne une Mm, mm. deuxième vie aux choses, c'est bien. Bah ouais. Bah, si tu veux des livres de patchwork, quand je vais dans le Nord, je pourrais regarder chez ma Ah, grand-mère si tu veux. pourquoi Ah, pas? je suis sûre qu'elle en a. Ouais, des livres Ça a l'air avec de vrai. la base la base du patchwork. Pas des trucs Yes, trop compliqués. je vais lui demander et je suis sûre que, tu sais, le mercredi, j'appelle ma grand-mère et je suis sûre qu'elle va trouver ça dans ses archives. Vous pouvez aussi faire donc un vide-grenier. Mhm. Vous pouvez aussi amener à une recyclerie. Par exemple, à Nantes, on a la ressourcerie de Lille, on a le Solilab. Vous pouvez aussi déposer, enfin, chez Emmaüs, ça, il y en a partout, Mhm. quoi. Après, voilà, il y a plein d'initiatives locales qui vont récupérer en fait vos objets, peut-être parfois les remettre à neuf ou remettre un packaging Mhm. pour que ce soit vendu en fait. Et même si bah, vous touchez pas d'argent parce que vous donnez, ça donne quand même une seconde vie à l'objet et puis ça fait plaisir à des gens pour pas très Mhm. très cher après quoi. Et puis ça crée des emplois parce qu'en fait, dans ces ressourceries-là, des fois, ils emploient des gens en réinsertion. Et je sais que la ressourcerie de ma ville, avant, c'était comme ça, c'était de la réinsertion. Et maintenant, je crois qu'ils ont Ouais. changé le nom, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, ils emploient des gens, donc c'est cool en fait. Ça crée de l'emploi. Mm. Ah bah oui, carrément. Enfin, je trouve ça super ce genre d'initiative, Mmh. quoi. Et puis, tu luttes aussi contre le gaspillage. Ouais, et ça, c'est cool. Ouais, et ça, c'est cool. Donc, ouais, c'est ça que je voulais dire. Parfois, il y a des choses invendables, genre les fonds de tiroir, les fins de pelote, tu vois. Alors, mieux vaut peut-être les donner à quelqu'un de ton entourage qui pourrait faire plaisir, par exemple, une autre créative. Mmh. S'il y a une activité que vous avez arrêtée, exemple, vous ne faites plus de crochet, vous pouvez filer vos crochets, vos fins c'est du coton en crochet, hein, Ouais. c'est ça? Mmh. Vos fins de boules de coton à quelqu'un qui en fait encore, et je pense que ça peut lui faire plaisir. Mmh. Et juste d'y penser aussi, ça peut être utile si vous connaissez des institutrices ou quoi, pour faire du bricolage pour les maternelles, pour les primaires. C'est vrai, c'est Ça vrai. peut toujours servir, pour faire des belles œuvres d'art que les parents seront heureux d'accrocher, dans Mm, la mm. maison. Ouais. Ah, c'est vrai que maintenant que t'en parles, mon père est instit et à chaque fin d'année, il faut monter un spectacle, enfin pour la kermesse, et il va souvent taper dans les vieux tissus de de ma grand-mère pour récupérer des trucs et bon bah ça débarrasse aussi, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai que bon, il y a plein de choses comme ça qui peuvent servir. Des fois, ils récupèrent, tu sais, les rouleaux de papier toilette ouais. pour faire des bricolages avec les enfants. C'est une fourniture insoupçonnée, le rouleau de papier toilette. On peut faire Exactement. plein de choses avec. Voilà. Et on va passer sur la dernière catégorie, donc je jette. Là, c'est quand c'est vraiment invendable, quoi. Peut-être, enfin, par exemple, des morceaux de tissu tout petits, vraiment des chutes. Mmh. À la limite, vous pouvez faire des chiffons avec, j'en sais rien, ou peut-être même recouvrir des boutons, mais tout juste, quoi. À un moment donné, il faut aussi savoir jeter, je pense. Ouais.
Et donc tout ce qui est trop abîmé, bah, pour moi, c'est vraiment la dernière solution, hein. Le but Mmh. étant de donner une seconde vie au maximum aux choses, mais voilà, des fois, il faut savoir jeter. Exactement. Des fois, oui, faut savoir dire au revoir à nos petits objets préférés. Bah, surtout C'est quand ça. c'est abîmé, cassé, moi, je sais que j'ai cette tendance-là à garder, des petits bouts de trucs, des petits bouts de papier cadeau que je trouvais beaux. En revanche, Mm. s'il y a vraiment des choses, qui vous fait un souvenir, par exemple, ou si vous êtes comme moi, les beaux papiers cadeaux à Noël, vous aimez les garder parce que c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Mais moi, je les colle dans mon carnet, créatif, celui où je mets mes idées et tout, et puis, soit je trouve une phrase inspirante et je colle des petits bouts, j'essaye de faire un découpage joli, et bah, comme ça, j'ai cette page, et quand je relis mon carnet, je tombe dessus et je trouve ça chouette. Comme ça, je Oh, vois c'est le trop chouette. ouais, mais j'essaye de faire ça parce que j'en ai plein, moi, je suis assez sensible aux petits objets, mais je Ouais. garde tous les entrées de tickets. Je suis retombée il y a pas longtemps sur une boîte, j'ai toutes mes entrées de parcs nationaux, des États-Unis, Mm. mais pourquoi je garde ça? C'est des petits bouts de papier, mais je peux pas les jeter parce que je sais qu'un jour, faudrait que je me fasse une sorte de cahier d'aventure, tu vois? Un peu comme dans Là-haut, c'est le film, le Ouais. Pixar, un gros cahier où je pourrais coller, mais je prends pas le temps de le faire parce que Mm. plein de choses à faire dans la vie, mais ouais, ça peut être ça si c'est des petits boutons, qui sont un peu cassés, mais qui appartenaient à une petite robe que vous aviez quand vous étiez enfant, mais ouais, pourquoi pas les coller dans un beau carnet, avec des petits trucs à souvenirs, ou en Mm, faire mm. autre chose, en faire une œuvre d'art, un collage, Carrément, un tableau. mmh mh. Mm. J'aime beaucoup ces idées de petits souvenirs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde comme ça et c'est bête, mais c'est juste un bout de Mmh. papier et en fait, je sais pas, ça représente un moment que t'as vécu, un bon moment Mmh mh. et t'as pas forcément envie de t'en séparer, quoi. Oui, le truc que j'ai trop de mal à me séparer, c'est tu sais, quand tu vas dans un parc d'attractions, ben, pas Disney, tu as une carte, tu sais, tu peux prendre à l'entrée des cartes, Oui, des pliables là pour, et ça, c'est trop oui. dur, c'est trop dur. Des fois, elles sont toutes abîmées parce qu'à force de la plier, de la replier, de la mettre dans le sac, de la faire tomber, dans la flaque d'eau, elle est toute mouillée, mais elle est toute moche, mais je peux pas la jeter. Donc j'en ai du Futuroscope, j'en ai de Disney, j'en ai des parcs d'attractions aux États-Unis, j'en ai Mm. On part faudrait sur de la collection, en fait. ouais, mais c'est plus possible parce que c'est moche à regarder, c'est tout abîmé. Mais je me dis: «Je peux Ouais, tu pas sais. l'acheter». Mais en fait, je pense que quand t'as un truc comme ça, faut l'accepter, faut l'assumer parce que Oui, oui. si ça te brise le cœur quand tu le jettes, c'est encore pire, en fait. Mmh. Non, je me dis surtout les gens, dans les les endroits où ils trient les poubelles, ils vont dire: «Mais qu'est-ce que ça fout là, ça?» Ça vient des Ouais. États-Unis, c'est Oui, bizarre. c'est clair. Et puis tu as toutes les cartes jetées au même moment, tu Oui, vois? c'est ça. Ah Donc là oui, là, on pourquoi pas digresse, on digresse. découper et mettre dans un petit carnet, un truc à souvenir. Mmh Quand mh. c'est des papiers ou des choses facilement, collables dans un carnet, pourquoi pas. Ah oui, puis on voulait rajouter, c'est important de faire par étapes, de pas se Yes. décourager et de se dire: «Bon, cet objet-là, j'ai du mal à m'en séparer, beh, ça attendra peut-être la saison prochaine ou l'année prochaine», Ouais, faire petit à petit. exactement. Ouais, si vous avez un doute sur un objet, mettez-le de côté et puis, vous verrez, s'il fait partie du sauvetage ou pas. Ouais. Ensuite, Ensuite, vous on va avez parler tout du trié. rangement. Ouais, vous avez tout trié. Ça y est, vous avez vos catégories. Vous savez, ce que vous allez jeter, et là, il reste que vos articles, on va dire, chouchous favoris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas nous parler un peu de tout ça, du rangement du stockage? Ouais, donc le rangement, le stockage, donc je trouve ça assez pertinent de ranger par catégorie dans une grosse Mmh. boîte. Comme ça, tu as Mmh. toutes tes fournitures, et c'est vrai que si tu dis: «Bon allez, cet après-midi, c'est mon jour, je vais Ouais. faire du crochet». Bah, c'est bien Mmh. d'avoir une boîte. Alors ça peut être une boîte ou ça peut être un tiroir d'un meuble, hein, selon comment vous Oui, oui, rangez, oui. vos affaires. Selon la place. Voilà, et du coup, tu sors ton tiroir, tu sors ta boîte, et tu as tout qui est dedans.
Après, Yes. bon, des fois, il y a des choses qui vont pas, qui peuvent pas, ou alors que vous utilisez pour plusieurs activités. Par exemple, si vous avez une paire de ciseaux qui sert à tout, peut-être qu'elle est sur votre bureau et que vous n'allez pas en mettre une paire de ciseaux dans chaque boîte. Mais vous voyez le principe. Euh, Si vous avez la place, c'est vrai que les grandes boîtes, c'est bien. Des grandes boîtes transparentes. Vous pouvez en trouver chez Mhm. Action, chez Ikea. J'imagine que tout ce qui est Centracor, Jiffy, vous pouvez en trouver également. J'avoue que chez Action et Ikea, ça doit être les moins chers. Ouais. Moi, j'en avais acheté à l'époque chez Carrefour. Ouais. Donc, dans tout ce qui va être Il y a des saisons, je pense qu'au printemps, grande il y a distrib. des saisons, ouais, dans les grands magasins, Carrefour, etc., où tu as des trucs de rangement. Parce que je sais qu'au Super U, à côté de chez moi, il y a une saison où il y a plein de trucs de rangement, donc ça doit être peut-être au printemps. Ouais, ils ont des promos des fois. Mm. Moi, j'aime bien garder les boîtes à chaussures. De une, comme ça fait du Ouais. recyclage. Et Oui. selon la boîte à chaussures, parfois, il y en a des plus résistantes que d'autres. Et du coup, c'est cool, ça fait un rangement. En plus, il y a le couvercle Mhm. qui va avec, c'est parfait. Ou alors, si vous aimez les jolies boîtes, qui peuvent du coup être un petit accessoire de déco, Mm, chez Söstrengrenne, il y a de très très jolies boîtes. Ils en ont à toute saison et avec tout. Enfin, à chaque fois, c'est un peu en raccord avec la saison, avec plein de mm. motifs différents. À Noël, il y a des très belles boîtes motifs Noël. L'été, ils font voilà comment dire, j'ai le mot en anglais, mais pas en français, Vas-y, I am des bilingue. patterns, des, des Des motifs. motifs. Putain, la fille qui ne parle pas du tout un mot d'anglais, mais qui a des mots qu'en anglais qui ressortent. Mais ça, c'est dans la mode. Quand on fait des études dans la mode, il y a pas Oui, mal de mots en anglais et après, ça reste. c'est ça. Et du coup, c'est des super belles boîtes. Il y a plein de tailles. Moi, j'en ai de chez eux. C'est ma belle-sœur qui me les avait offerts à mon anniversaire, je Mhm. sais plus. Je mettrai une photo sur Instagram pour que vous puissiez voir mes Oh belles boîtes oui. de rangement. Elles sont très jolies et puis c'est mignon. Moi, j'aime bien les belles boîtes comme ça, un peu décorées. C'est sympa. Mm, mm. Ouais. Alors, chacune de ces boîtes, on va dire, ont des avantages et des Type de inconvénients. boîte, ouais. Voilà, type de boîte. Les boîtes transparentes, c'est pratique parce qu'on voit bien ce qu'il y a dedans. Donc ça peut Mm, déjà, on va dire, c'est plus rapide. Et puis c'est sûr, t'as pas besoin de farfouiller au fond de la boîte, tu vois ce qu'il y a dedans. mm. Mais c'est un peu Euh, moche. mais c'est très moche. Alors, on va y aller on va pas y aller On par va pas quatre se chemins. mentir. C'est très moche. Les belles boîtes en carton, ça fait de la jolie déco, mais c'est vrai que du coup, elles sont pas transparentes. Il faut pas hésiter à mettre peut-être ce qu'il y a à l'intérieur sur Mm, une petite étiquette pour pouvoir se rappeler ce qu'il y a dans cette boîte. Les boîtes à chaussures, elles sont pas très solides, mais c'est vrai que du coup, on va dire que c'est gratuit. Quand vous achetez vos chaussures, vous avez la boîte avec. Donc du coup, ça permet de faire du recyclage. Et puis, en attendant d'acheter une autre belle boîte ou trouver une solution, c'est pratique. ouais. Ça me fait penser à une boîte que j'ai, je parlerai tout à l'heure, pour ranger mes fils. En fait, c'est une boîte, tu sais, de la marque de lingerie Rouge-Gorge. Ah oui! Et du coup, ce genre de boîtes, elles sont quand même assez épaisses, elles sont jolies, et en fait, ça se ferme avec un ruban. Et du coup, je l'ai récupérée Mmh. pour mettre mes fils, quoi. Ouais, Parce que elle souvent, se ouais. tient bien, Mmh. l'intérieur est joli. En parfumerie aussi, des fois, quand vous faites des coffrets, il y a des belles boîtes en carton épaisses comme ça. Mm, Moi, j'en ai, je sais plus pourquoi. Il y en a une, je mets mes bougies chauffe-plat, tu sais, pour mettre dans les bougeoirs, pour faire brûler des huiles essentielles. Et aussi, j'ai pas pensé, ça vient me popper comme ça dans la tête. Vous savez, souvent, alors à Pâques, à Noël, il y a des grosses boîtes de biscuits, des Oh boîtes en oui, fer. oh Mais oui, comment est-ce qu'on a pu oublier de parler de ça? Les grosses boîtes de j'adore. Lacre, les grosses boîtes à Ah oui. biscuits hollandaises, là. D'ailleurs, qu'on trouve plus facilement, mais vous savez, les grosses boîtes à biscuits bleus, c'est des biscuits au beurre un peu, Mm, butter biscuit. On en trouve chez Action. Ils ont cette marque parce que c'est hollandais. Mais ouais, c'est ces fameuses boîtes à métal où dedans, souvent, il y a les boutons, il y a les trucs à couture chez nos grands-mères. ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais vu un mème un mème où c'était une petite mini BD sur Insta où quelqu'un qui disait: «Oh,
le bonheur quand t'arrivais chez ta grand-mère, tu voyais la boîte à biscuits, et tu te précipitais dessus, puis t'ouvrais, puis t'avais des boutons dedans. Du coup, t'étais déçu. C'est C'est vrai. ça, Tu dis, ah super, des c'est biscuits. vrai. Elle t'ouvre, et puis, ah ben non. Bon. Donc ouais, ces En grosses plus, boîtes en métal, elles sont super pratiques, et puis ça mmh, dure un moment parce que c'est hyper solide. ouais, et puis ils font souvent des éditions illimitées. Enfin, je sais que j'en ai une, c'est la boîte Tintin. Mmh. Ils font du Disney, ils font du Noël. Ouais, c'est. Là, j'en ai Bon, acheté il y en a plein, quoi. une Ça sert grosse, toujours. ouais, une grosse boîte de lacre. Là, c'était un peu pour Pâques. Donc, du coup, dessus, il y a, je sais pas, t'as une illustration. C'est un couple qui fait un pique-nique, tu vois, et Mmh, bon, c'est mignon, hein. Mais ouais, souvent à Noël, elles sont très belles, les boîtes de mmh, lacre, mmh. etc. Mais ouais, ça vaut le coup. Et bon, c'est gratuit, non? Vous payez votre boîte, mais bon, vous dites, ah, je l'ai eu avec des gâteaux. C'est ça. Donc, c'est cool. Sinon, moi, j'ai un grand bureau avec des meubles tiroirs de Alex de chez Ikea. C'est un Ouais. modèle qui est hyper connu. Il y a plusieurs hauteurs et, mmh, c'est donc des meubles à tiroirs. Il y en a, parce que je suis juste à côté, un, deux, trois, quatre. Il y en a 5 Et par du coup, meuble. c'est des fins tiroirs ou Il y a 2 c'est un. gros et 3 petits Ok. tiroirs. Et c'est hyper connu, souvent sur YouTube, les youtubeuses beauté, elles ont ce genre de meubles pour ranger leur maquillage parce que c'est plus Mm. pratique. Et du coup, ben, j'ai un tiroir par activité. J'ai un Ah, tiroir où sympa. j'ai toutes mes cartes de vœux, des formations professionnelles, cartes que je peux récupérer du travail. Mm, mm, Euh, j'ai un meuble, j'ai un tiroir où je tire en même temps. J'ai tout plein de masking tape, de choses un peu plus pour la papeterie. mm, J'en ai un où je mets plutôt des galons, des choses plutôt pour la couture ou pour la mm. customisation. J'ai même un Je connais tiroir pas. nail art. Je connaissais pas le meuble Alex. Ouais, en fait, c'est un meuble qui est hyper modulable, c'est-à-dire que tu peux rajouter des roulettes si tu veux, Mm, par-dessus, tu as une planche, en fait. Du coup, ça te fait un méga grand bureau avec 2 colonnes de tiroirs. mm, Il existe en plus haut, tu vois, genre presque à hauteur de tête, où du coup, tu as plein plein de tiroirs. Et mm. il est hyper connu, ce meuble. Ok, bah je regarderai. Moi j'ai Calax, j'en parlerai après. Balance ton nom de, de meuble Ikea. C'est ça. Ouais, moi j'aime bien étiqueter mes boîtes parce que comme tu dis, Mm, enfin en tout mm, cas celles qui sont colorées et pas transparentes, ça m'évite de tout sortir, de savoir ce que j'ai quoi, tout simplement, et ça m'aide à trouver ce que je cherche plus facilement quoi. mm, mm. C'est vrai que si Donc vous faites une petite boîte avec tout ce le nécessaire, hop, c'est marqué, vous avez juste à prendre votre boîte avec vous et à les bricoler, c'est pratique. ouais, c'est ça. Donc voilà, peut-être un peu rentrer dans les différentes catégories un peu plus précises. Pour vous donner un peu bah, nous ce qu'on fait, des petits Mhm. conseils, des petites idées quoi. À commencer par la couture. Donc pour la couture, prenez bien le temps de regarder vos tissus en stock et comme on disait plus haut, bah, imaginez-vous ce que vous pouvez faire avec. Pour le fil, s'il est de mauvaise qualité, je vous en fait, c'est ça. Moi, depuis, on va dire, 3-4 ans que je fais de la couture maintenant plus sérieusement, que j'ai changé de machine à coudre, et maintenant j'ai une très bonne machine à coudre, je fais super attention aux fils que j'utilise. Euh, donc j'utilise soit Melter, soit Gutermann, qui sont des fils de bonne qualité, mais si vous savez, enfin, vous avez toujours dans vos tiroirs les fils où il n'y a pas de marque que vous avez acheté en lot chez Lidl. Alors ça, je vous déconseille de mettre dans votre machine à coudre parce que ça va la bousiller. Mais par contre, vous pouvez les garder pour tout ce qui va être ouvrage à la main. Mhm. Pour coudre, je sais pas, un ourlet invisible ou une petite reprise sur un t-shirt. Enfin voilà, ça sert toujours quoi. Et après, s'ils sont vraiment bon, si c'est des fins de fil tout pourris, bon, là, à la limite, vous pouvez Mhm. jeter, quoi. Ou pour faire des petits pompons, Pour le pour faire des range petits pompons avec le vieux fil. en Ouais, des fil? tout petits pompons pour Ah faire ouais. peut-être des trucs pour des bijoux. Tu sais, des tout Ah petits oui, pourquoi pompons, pas, ouais. pas des pompons ronds, des pompons de rideau. Je sais pas si.
Comment on dit? Ah oui, des Des pompons pompons balais. balais, exactement. Ouais, c'est en fait, ça fait un peu comme un petit Mmh. fantôme, une tête et enfin, en gros, on prend un ensemble de fils coupés de la même longueur, on les plie en 2 et en haut, on les attache, en fait, ensemble et du coup, ça fait comme un petit Mmh mh. balai, quoi. C'est ça, Oui, ou c'est comme ça. un ouais. Pour le rangement, donc moi j'ai Kallax en 8, donc 8 Quel cases. accent Donc 8. Kallax c'est ouais, c'est le meuble avec les cases, cubiques Ah oui, mais où j'en ai chez moi aussi. on peut rajouter les casiers, soit, en plastique, soit en tissu. Tu peux même, rajouter parce que chez moi j'ai ça, j'ai rajouté des portes. Des En fait, portes. tu peux acheter, indépendamment, en plus du meuble, Mmh, des portes avec oui, un caisson. Du coup, c'est complètement, comme ça, c'est complètement fermé. Il y ouais. a aussi un module, avec un double tiroir. Du coup, tu as Mmh, 2 petits tiroirs dans ton truc ouais. et je crois que c'est tout. Mais, c'est hyper pratique parce que tu peux moduler vraiment comme tu veux, Mmh, c'est pas difficile à installer, c'est cool. ouais. Du coup, moi, je les ai tout ce qui est tissu, c'est là-dedans, c'est dans mon Kallax. Je les ai roulés. Tu vois, je les ai pas enfin, il y en a que j'ai pliés, il y en a que j'ai roulés, mais par exemple, tout ce qui est denim et bord-côte, je les ai roulés, quoi. Mmh. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une case par type de tissu, genre une case, denim, une case bord-côte, une case tissu fluide, une case coton imprimé. Par contre, ce que j'ai expérimenté et qui a un peu mal tourné, c'est le denim. Ça blanchit en fait à la lumière du jour et Mmh. du coup, j'ai certains denims qui sont blanchis d'un côté, tu vois, Mmh. de ceux enfin, en gros, s'il y avait un autre tissu de jean au-dessus, il y a un bout qui dépassait qui est un peu plus blanchi que l'autre, quoi. Mmh mh. Et donc je pense qu'il pourrait être pas mal, c'est de les rouler sur l'envers OK. pour, contrer ça. Mmh mh. Hem, Après pour tout ce qui est aiguilles, ciseaux, tout ce qui va être un peu les petites fournitures, j'ai vraiment une boîte, tu sais la boîte à couture, je sais pas comment ça s'appelle, où tu as tout ton nécessaire. Les grosses boîtes avec un couvercle amovible là et Ouais, une poignée sur le dessus. oui, c'est ça. Oui, Je sais pas comment exactement, ça j'en ai 2 s'appelle. moi comme ça. Je sais pas, moi j'appelle ça Boîte c'est à un peu comme couture. une boîte à outils en vrai, Mmh. mais ouais, c'est une boîte à couture, c'est la boîte à couture on va dire un peu, conventionnelle. Ouais, on en vend souvent dans les merceries, en fait. Mmh mh. Il y a une poignée en général. Ouais, c'est pratique, comme ça tu as juste C'est à très tout prendre. pratique. C'est ça. Et donc pour le fil, comme je disais tout à l'heure, j'ai récupéré une boîte, rouge-gorge et j'ai créé en fait, avec des morceaux de carton, j'ai créé 3 compartiments pour trier mes fils. Du coup, j'ai mis, un compartiment couleur chaude, tout ce qui va être rouge, jaune, orange. Un compartiment couleur froide, donc bleu, violet, vert, et les couleurs neutres, tout ce qui va être blanc, gris, j'ai mis marron aussi, même ça, si ça pourrait aller dans les couleurs chaudes. C'est les couleurs un peu plus basiques, quoi, le noir. Mais quelle organisation! Je sais, je suis un peu une psychopathe. Voilà, voilà, pour la couture. OK. Bah, moi j'ai tout dans mes grosses boîtes. Comme j'ai pas énormément de tissus, je suis pas la collectionnite des tissus comme toi. Mm. Donc j'ai surtout là, en ce moment, j'ai deux trois tissus pour faire des carrés démaquillants, des choses comme ça. Ouais, Mais t'as en pas général besoin ouais, mais quand j'ai envie de d'une faire grosse quelque chose organisation. ouais, non, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, j'achète mon tissu, je vais au magasin de tissus, mais je craque pas, tu vois? Je vais pas acheter des tissus, en me disant: «Oh, il est trop beau», Mm, j'ai pas encore cette maladie-là. mm. Tu as de la Peut-être un jour. chance. C'est ça. Ouais. Ensuite, il y a le scrapbooking, que j'en fais un peu, mais genre quelques fois dans l'année, pas Mmh. très souvent. Mais j'ai une grosse boîte parce que avant, quand je faisais pas mal de photos pour présenter mes bijoux, j'ai gardé plein de fonds, de couleurs et Mmh tout. mh. Du coup, on peut par exemple les trier par teinte, tu vois, teinte de couleur ou par univers. Ouais. Et après, donc pour tout ce qui est scrap, moi j'ai la grosse boîte transparente, comme tu parlais tout à l'heure.
j'ai tous mes papiers et après j'ai des plus petites boîtes avec un peu tous les petits extras à coller, genre les tickets Mmh. de ciné, tu vois, les petits trucs comme ça, quoi. OK. Toi, tu voulais parler un peu de ce qui est aquarelle. Ouais, parce que c'est ce que je fais le plus en ce moment, on va dire. Mhm. C'est une activité qui est plutôt récente et c'est vrai que j'ai tout mis au début, j'avais tout dans une petite boîte en carton Mhm. et petit à petit, j'ai pris des plus grosses boîtes parce que j'agrandissais, en fait, mon matériel. Donc j'ai tout dans une très grosse boîte à chaussures, c'est une boîte à chaussures pour hommes, dont le couvercle est accroché dans la boîte, tu sais, il se rabat. C'est pas un couvercle qui s'enlève complètement. Ouais, je vois, comme les Donc c'est Converse. exactement. Donc c'est assez pratique et du coup, dedans, j'ai mes palettes d'aquarelle, parce que j'ai plusieurs palettes. J'ai des encres aussi aquarelles, du matériel que j'avais acheté chez Action et dans une plus petite boîte, c'est une petite boîte en métal, je crois. J'ai mes pinceaux que je mets à part, bien rangés les uns, comme une boîte à sardines, quoi, pour pas les Mhm. abîmer. Et puis je rajoute, j'ai toujours un ou 2 crayons de bois, enfin j'ai même tu sais une série de crayons, de bois de différentes teintes, tu sais Mhm. 2B, HB et cetera. Ouais. Alors Une gomme. ça c'est intéressant parce que du coup, quand tu fais de l'aquarelle, t'as pas à aller dans ton pot à crayon rechercher un Non, non, crayon je prends tout. gris. Mmh. Mm. Comme j'ai les crayons, les gommes, les choses comme ça, c'est du matériel que je pense que vous avez tout en plusieurs exemplaires, toutes et Mm. tous. Et du coup, quand c'est l'occasion, après ça sert à rien d'acheter, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une paire de ciseaux dans chaque boîte. Mais que du coup, comme ça, je l'ai toujours à portée de main, ce matériel, et je prends ma boîte à aquarelle, je descends dans le salon parce qu'il y a plus de lumière pour peindre dans le salon. Mm. Et je me mets sur la grande table et du coup, j'ai tout dans ma boîte. Comme ça, le soir, pour pas que le conjoint fasse: «Mais c'est quoi ce bazar?» Je remets tout dans ma boîte et hop, je remonte tout Oui, dans mon bureau, donc du coup, c'est cool et c'est pratique et ouais, ça s'abîme carrément. pas, ça prend pas la poussière, tu tout à Mm. portée de main. Ouais. Pour tout ce qui va être crochet, tricot, moi ce que je trouve sympa, c'est les paniers pour mettre les Mmh. pelotes. C'est Euh, mignon. ap- Après, le risque que ça prenne un peu la poussière vu qu'au-dessus c'est pas protégé quoi. Et c'est pareil, ça peut s'abîmer avec la lumière, comme tu disais tout à Ouais, l'heure avec les tissus et ça, franchement, c'est chiant parce que des fois, tu t'en rends pas forcément tout de suite compte et c'est une fois que tu as fait ton truc, tu dis: «Mais il y a des différences de couleurs». ouais. Moi, j'ai vu que ma grand-mère elle remettait un torchon au-dessus de ses Mmh, paniers du coup bah, oui. et pour filtrer. Mm. Mmh. Donc c'est vrai que ça, pensez-y. C'est pareil, les boîtes transparentes, c'est pratique, mais essayez de les éloigner de la lumière directe d'une Ouais, fenêtre, parce qu'en fait, ça traverse le plastique. Il n'y a pas ouais, de filtre UV dans les boîtes en plastique. Donc du non. coup, ouais, c'est bien de les mettre soit dans un placard, soit je sais À pas, soit de l'abri les de. couvrir. Oui, ou de les Ouais. couvrir, mais voilà, faites attention à ça. Mm, mm, mm. Parce que le soleil décolore tout, hein, que ce soit le papier, le Oui. tissu, le plastique aussi. Moi, mes belles boîtes en carton que je disais tout à l'heure de chez Sostren Graineux, j'ai des faces qui étaient près du soleil, elles sont un petit peu décolorées, tu vois, par exemple. Mm, ouais. Pour tout ce qui va être broderie, pourquoi pas avoir une boîte par type de fil. Tu sais, t'as le fil à Mhm, broder qui est plus type point de croix ou vraiment broderie classique, mais après t'as des fils plus épais qui vont être plus pour le canevas. mhm, Ouais, pourquoi pas. Enfin moi c'est ce que je fais. En tout cas j'ai une boîte par type de fil et je garde un peu des aiguilles plantées un peu partout pour être toujours sûre d'avoir une aiguille à oui. broder. Alors, faut faire attention à ça, même si souvent les aiguilles à canevas ou à point de croix, elles sont pas très piquantes, quoi. Mm, mm, Mais ça, c'est le truc chiant, les aiguilles, il faut que je trouve une solution parce que je les perds tout le temps, puis je les retrouve. mm, mm. Elles tombent, tu sais, du truc, j'essaye de bien Oui. les planter. Mais tout simplement, sinon, si vous aimez faire la couture aussi, faire soit une sorte de petit porte-cartes en tissu dans lequel tu peux Mm, les mettre et puis tu peux refermer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mm. Un petit porte-cartes que tu fais en tissu, puis comme ça tu les piques dedans, puis tu peux le refermer avec un petit bouton pression. Ouais, Ou ouais. sinon, bah, le traditionnel,
petite tomate à piquer, tu sais, la tomate que tu fais en Oui, oui, oui. couture, quand tu es petit, quand tu commences. Tu Ouais. piques tes aiguilles dedans. Mmh. Ouais, et j'ai aussi des boîtes un peu extra. Genre, moi, tu vois, les pinceaux, je les mets dans une boîte. Et tout ce qui est colle, je les mets aussi dans. Toutes les colles Mmh. sont dans une boîte. Parce que, bah, en fait, c'est multi. Ça peut être utile pour plein de Mmh. trucs. Donc, en plus, je sais que c'est une boîte que je partage avec mon mari parce que lui aussi, il fait des petits bricolages et il va toujours chercher dans cette boîte. Il y a Mmh. toujours une colle qui correspond à ce qu'on Mmh. cherche, tu vois. Ouais, c'est Donc, rigolo. ah ouais, t'as les colles un peu liquides, les colles en stick, enfin. École à Et bois, la colle à. super glue. Ouais, en fonction des supports, en fait, ça colle pas forcément. Donc, Mmh voilà, mh. faut bien choisir sa colle. Et est-ce que tu avais d'autres choses? Sinon, on va passer aux recommandations. Mais je crois qu'on a fait le tour. Après, Bon, il y a toujours tout est des choses applicable. à dire, Ah hein. oui, non mais tout est applicable, à tout en fait, le Ouais. rangement, on va dire qu'après bien sûr là tout à l'heure on parlait des aiguilles, qu'il faut les ranger, bah, de façon à ce qu'on se pique pas et de pas les perdre parce que c'est des petits objets. Mais en gros le rangement, c'est pareil pour tout. Que ce Mm, soit, mm, un atelier où quelqu'un il utilise, des boulons, des rondelles, des ce que tu veux, ou que ce soit, du loisir créatif, bah, mm, le triage, et le rangement, c'est un petit peu toujours la même chose, mm, mm, on va dire, c'est applicable à tout. mm. Ouais, Alors oui, du coup, si vous n'arrivez pas à vous séparer des choses, il y a notre amie Marie Kondo, donc qui a écrit, je pense plusieurs livres, la hem, papesse du rangement. voilà. Et donc oui, c'est une personne, je sais pas trop comment elle s'est fait connaître. Toi, tu me dis qu'il y a des émissions d'elle sur Netflix, Il mais y a des émissions d'elle sur Netflix et je sais que, bon, je pense qu'elle était connue avant, mais elle est super populaire mmh mh, maintenant grâce à ça, quoi. c'est ouais, quelqu'un qui a fait de sa vie du rangement. Ouais, du coup, elle accompagne les gens dans le rangement, le tri, et elle a une approche, minimaliste pour, tout ça. Donc en fait, elle a plein de conseils, mais les conseils que tu disais au début comme, je garde, je donne, je vends ou je jette, ça vient d'elle en fait. Elle fait, Ouais. des catégories. Un autre gros exemple, de choses qui permet de faire le tri, c'est, par exemple pour les vêtements, mais c'est applicable à tout en vrai. Elle dit: «Bon ben dans votre garde-robe, s'il y a quelque chose que vous avez pas mis depuis 1 an ou 6 mois, ben c'est clairement Mmh. que vous le remettrez plus et Ouais. que ça sert à rien de garder pour les au cas où ou les: «Ah mais je suis sûre que quand j'aurai perdu 3 kilos, ça m'ira bien ce jean». Ouais. Ouais, c'est ça. Dans les faits, s'il y a vraiment des articles comme ça, qui vous motivent, pour un régime ou pour autre, peu importe, pourquoi pas, mais en gros, vaut mieux s'en débarrasser et racheter, plus tard. Alors c'est vrai que tu dis: «Oui, mais si je rachète, je vais le payer plus cher que si je le revends». Enfin, tu vois? Effectivement, Mmh mh. mais après, C'est pour faire de la place, quoi, voilà, après, pour faire du tri, il faut savoir faire des petits mmh sacrifices. mh. Et je crois Hem, que Marie Kondo, elle a une approche qui est quand même assez, sentimentale, c'est-à-dire quand tu te sépares de quelque chose, en gros, faut remercier l'objet, oui, merci pour le aussi. plaisir, qu'il t'a Mmh mh. apporté, il y a un côté très, voilà, on se sépare, mais on a vécu des bons moments, tu vois? Moi, je suis pas capable de faire ça, mais bon. Non, il y a des choses que je peux appliquer, mais il y a des choses de trop sentimentales que je pourrais jamais jeter mon doudou Mmh mh. d'enfance, Ah je ne bah oui, pourrais jamais jeter mes entrées de parc, mes nationaux. entrées à Walibi, dans le sud-ouest. Non, mais qui s'appelle plus Walibi d'ailleurs, quelle honte. Bref, petit aparté. Mais ouais, après c'est bien, je pense, c'est un livre qui est petit, accessible, elle donne plein de conseils, Mmh. donc si vous avez envie de voilà, d'aller découvrir, je suppose qu'elle a des réseaux sociaux, Instagram compagnie, Marie Kondo avec ses petits conseils. Ouais, si on en trouve, on mettra dans les notes de Exactement, l'émission. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, toutes les références dans les notes de l'émission. exact. Voilà. Et Et moi, je toi, as-tu voulais, une je voulais reco? vous parler. Oui, j'ai une petite reco. Je voulais vous parler du blog I Earth Organizing, qui est un blog américain que je suis depuis au moins 10 ans
Et j'adore ce blog, c'est vraiment pour les psychopathes du rangement, tu vois. Enfin, tout est toujours beau, tout est toujours bien rangé. Alors, les intérieurs sont très clean, tu sais, un peu à l'américaine, genre tout est Mmh. blanc, dans des meubles très, on va dire, je sais pas comment qualifier ça, mais tu sais, il y a un style américain qui est Oui. assez commun. Quand tu regardes les émissions, ils ont tous un Mmh. peu ce même type de maison, les grandes maisons, avec les mêmes meubles, enfin. Oui, oui, je vois Mais exactement. mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que, alors il y a des fois, elle fait des avant-après parce qu'elle elle retravaille un meuble. Elle montre, elle a des étiquetages, montre comment étiqueter, comment ranger, comment organiser son meuble de salle de bain, son meuble pour les jouets d'enfants. Enfin, il y a vraiment plein Mmh. de petites astuces. Et juste prendre l'inspiration, regarder les photos et dire ah ouais, j'aimerais bien moi ce type d'étiquette pour mes boîtes, avoir toutes mes boîtes de telle couleur. Enfin, je trouve que Mmh. c'est très inspirant. Ouais, j'imagine. J'aurais peut-être aller y faire un tour pour, essayer de m'imprégner, de ça. Ah mais là, tu vas te dire ah ouais, rien à voir avec moi quoi. Ah mais non, mais c'est sûr. J'aimerais Mm, bien, tu vois, des fois je me dis: «Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit rangé?» mm, mais ça reste pas rangé longtemps. c'est ça. Enfin bref, voilà pour Voilà. cet épisode. On Moi, ça espère m'a que donné envie de ça ranger quand ouais, même. ah moi peut-être aussi un peu, je Mm. l'avouerai jamais, mais j'espère qu'en tout cas que ça vous a aidé, vous à, soit vous mettre dans une démarche de rangement, soit de vous aider avec des tips à ranger autrement, voilà, que ce que vous faites d'habitude. Mm, mm. Donc, bah, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à donner une note sur, c'est quoi? C'est Apple et Spotify, oui, c'est ça. Mmh. Voilà, à en parler autour de vous et puis, ben, on vous Oui, dit, à très bientôt. à bientôt pour un prochain épisode. Ouais, on va peut-être parler de déco, Ah peut-être, qui sait? qui sait? Allez, salut Hortense, Salut, à bientôt! à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!